Hello everyone, a warm welcome to you and thank you for joining us on the program. Bonjour à vous et bienvenue. Un assaut contre l'armée dans le nord-est du Nigeria a fait au moins 50 morts parmi les soldats nigérians. Les combattants de Boko Haram ont mené l'attaque dans une embuscade près du village de Goneri, dans le nord de l'État de Yobe, selon les responsables militaires et les villageois. L'armée de défense a également confirmé avoir subi quelques pertes dans ce qu'elle décrit comme étant une attaque malheureuse. Alors que s'est-il réellement passé? Nous en saurons un peu plus. Selon le ministère de la Défense, mais elle n'avait en fait pas commencé là. Selon certaines sources, les militaires nigérians ont tenté de lancer une offensive contre le groupe armé au cours du week-end, mais ils ont été acculés. 70 corps ont été retrouvés, mais le bilan pourrait être beaucoup plus important. Et l'opération de comptage est toujours en cours, a ajouté certaines sources. Le convoi militaire était parti lundi matin de Maïdougouri, la capitale de Borno, et se dirigeait vers les camps où sont basés des djihadistes pour y mener une attaque selon un membre des milices civiles qui combattent aux côtés de l'armée nigériane. Un expert en sécurité, Kabiru Adamu, est maintenant avec nous. Bonjour à vous et merci de nous rejoindre. L'une des attaques les plus meurtrières contre les troupes nigérianes récemment, au moins 50 à 70 soldats ont été tués. Qu'est-ce qui a provoqué cette attaque? Eh bien, c'est un groupe, même si aucun groupe n'a revendiqué l'attaque. L'endroit où elle a eu lieu s'appelle le GX, gouvernement local de l'État de Yobe. Il est proche de la forêt de Sambisa. Mais nous savons que l'un des groupes armés de Boko Haram est actif dans la forêt de Sambisa et que cette zone particulière subit ce genre d'attaque depuis 2 ou 3 ans. Et dans ce cas précis, nous avons appris que ce bataillon en particulier, le bataillon militaire qui a été pris en embuscade, est allé chercher de l'aide pour nettoyer la région. Et hier, il y a eu une tentative d'embuscade, mais ils ont repoussé cette tentative. Et puis, bien sûr, celle qui a eu lieu aujourd'hui. Ce n'est donc pas particulièrement surprenant, étant donné l'environnement dans lequel l'incident s'est produit et le fait que depuis 10 ans, ce genre d'incident se produise. La seule surprise, je dirais, c'est le chiffre que nous entendons. Nous entendons des chiffres entre 50 et 70 et c'est très énorme. La seule fois où nous avons eu ce genre de chiffres, c'était en 2018 dans l'État de Borno. Dites-nous, selon plusieurs sources, des personnes auraient été enlevées. Avez-vous une idée sur le nombre? Comme je l'ai dit, l'incident s'est produit près de la forêt de Sambisa. Maintenant, la forêt de Sambisa est l'endroit où ce groupe a toujours été basé. Il est donc possible qu'ils détiennent les soldats enlevés dans la forêt de Sambisa et il est également possible qu'ils aient déplacé vers leur autre base. Les 2 autres emplacements en dehors de la forêt de Sambisa, la région du lac Tchad et ensuite, bien sûr, les zones montagneuses entre le Cameroun et le Nigeria. Tant que nous ne connaîtrons pas le groupe qui revendique l'incident, l'un de ces endroits pourrait être celui où ils détiennent les soldats enlevés. Pensez-vous que cette attaque affectera de quelque manière que ce soit la réhabilitation controversée de certains insurgés du groupe armé? Non, il s'agit de questions très différentes. L'approche cinétique de la guerre que l'armée nigériane a menée est très différente de la composante soft qui est sensible aux opérations. Je ne vois donc pas de changement d'avis déclaré par le gouvernement à ce sujet. Cependant, je pense qu'il n'est pas nécessaire d'insister sur ce point. Mais nous devons tenir compte du fait que les soldats doivent être protégés. Ainsi, lorsque ce type d'embuscade se produit et que des soldats sont tués, cela porte un coup énorme et a un impact sur le moral des autres soldats.
Le gouvernement nigérian et en fait d'autres partenaires doivent donc renforcer le soutien qu'ils reçoivent pour s'assurer que les soldats sont protégés lorsqu'ils mènent ce type d'opération. En effet, Monsieur Kabiru, j'aimerais vous remercier de nous avoir fait part de vos réflexions. L'expert nigérian en sécurité, Kabiru Amadou, qui nous parlait depuis Abuja, au Nigeria. Si vous venez de nous rejoindre, vous suivez le Morning Call depuis notre studio à Pointe-Noire en République du Congo.